Bonjour à toutes et à tous. Je fais cette vidéo suite aux commentaires qu'il y a eu sur la vidéo sur la manie de Phalloïd qui avait un titre un petit peu putaclic, un petit peu agaçant, hein, je le reconnais, qui était la manie de Phalloïd, le champignon le plus mortel. Euh, alors c'est pas, enfin, c'est un champignon mortel parmi tant d'autres en fait. Il est clair que si vous mangez une galère marginée, un cortinaire couleur de Roku ou une lépiote Bruneo incarnata, vous allez autant mourir qu'avec une amanite phalloïde. D'ailleurs, je remercie beaucoup les personnes qui ont fait ces commentaires car c'était des commentaires constructifs et très pointus et vraiment c'est super. Donc là, cette vidéo, ça va être l'occasion de répondre un peu à ces questions et à ces protestations. Euh, Pourquoi je dis que la manie de phalloïde c'est le plus mortel? C'est pas tant une question de toxicité pharmacologique puisqu'elle est équivalente à d'autres champignons très toxiques qu'on a cités. C'est plutôt d'un point de vue épidémiologique. C'est d'un point de vue statistique. Vous avez plus de chances de mourir intoxiqué par une amanite phalloïde que par une galère marginée ou que par un cortinaire. Pour dire ça, je ne le sors pas de ma tête, hein, cette affirmation. Je me base sur un article très sérieux. Un article qui est sorti en 2019 et il est édifiant. En 2010, les autorités sanitaires françaises s'inquiètent de l'augmentation du nombre d'intoxications aux champignons qu'il y a en France. Et donc ils décident de demander une étude, une enquête qui donnera un article qui a été fait grâce aux statistiques et aux relevés de cas de, de tous les centres de antipoison à travers la France. C'est quand même un super truc. Je mettrai le lien de cet article pas en commentaire, mais en descriptif de la vidéo. Qu'est-ce qui nous apprend cet article? Déjà qu'entre 2010 et 2017, il y a eu 10 625 intoxications. Et dans 90% des cas, c'était des intoxications non graves, les gens s'en sont sortis, bon, à part une grosse frayeur, une hospitalisation, peut-être quand même quelques séquelles, notamment psychologiques, mais peut-être physiques aussi. Il n'y a pas eu grand-chose. La plupart du temps, c'était des signes digestifs, diarrhée, nausées, vomissements, maux de ventre terribles, avec aussi des signes généraux, de la fièvre, une sensation de malaise général, de la fatigue, on peut même perdre connaissance, hein, on peut avoir une sudation, on peut suer de partout, tout vraiment se sentir mal, et des signes neurologiques, des maux de tête, on peut même faire un coma, etc. Toutes sortes de choses, mais qui se sont résolues toutes seules ou à la suite d'une hospitalisation. Dans 90% de ces cas, le champignon n'a jamais pu être identifié, ce qui est vraiment dommage. Donc il y a quand même une énorme part d'ombre, en fait je ne peux pas affirmer avec certitude, mais bon quand même, vous allez voir que l'article est pas mal. Euh, le plus souvent, quand on a pu identifier le genre sans pouvoir donner l'espèce, c'était le plus souvent des bolets. Bon, c'est normal en même temps. Euh, les gens, quand vous allez en forêt, vous les entendez, ils cherchent des champignons à port, ils regardent en dessous, ils font c'est spongieux, c'est bon, on peut le manger, c'est des bolets, c'est des cèpes, ça va. Donc, les champignons les plus consommés, réputés les plus sûrs, ce sont les bolets. Ça paraît difficile de mourir en mangeant des bolets. Mais malgré tout, on sait qu'il y a parmi les bolets, il y a quand même des toxiques. Bon, bah, il y a le bolet de Satan, entre autres. Mais les bolets réputés comestibles peuvent aussi être très indigestes, déjà s'ils sont mangés en très grande quantité, ce qui a dû se passer, je pense, ou si vous les cueillez dans des zones très polluées. Je pense que c'est ce qui s'est passé aussi. Bon, des bolets, donc on se méfie. Et les agarics, parmi les agarics, il y a aussi des toxiques. Voilà déjà. Donc, première leçon à tirer, bah, on fait attention, on se méfie même des bolets. Les agarics encore plus parce que là, il y a des confusions mortelles. Et on mange les champignons en quantité raisonnable, pas plus de 200 grammes par semaine. C'est un condiment et pas un aliment. Et on fait attention quand on les identifie. Et il faut prendre des photos des récoltes, il faut prendre des champignons sous tous les ans, des photos, pardon,
de vos champignons sous tous les angles avant de les consommer, s'il vous plaît. Même gardez-en quelques-uns, ça permettra d'éviter de grosses frayeurs, voire même de mourir parce que vous avez fait un syndrome toxique, mais on ne sait pas exactement lequel et tout. Donc c'est la règle, on photographie les champignons avant de les manger, ça permettra de les identifier. On les mange de façon raisonnable et on se méfie de certains bolets. Et on les cueille pas dans des zones polluées, en bord de route notamment. Ce qui est terrible, vraiment, ce qui est terrible dans cet article, c'est que les intoxications, pour la plupart aux champignons, étaient collectives, dans 50% des cas, donc dans la moitié des cas. C'était au cours d'un repas de famille, on réunit la famille ou les amis, on est parti cueillir les champignons ensemble, et malheureusement quelqu'un s'est planté, il y a eu une confusion, et il y a une intoxication collective avec parfois des morts. Vous imaginez la responsabilité, la culpabilité. Vous avez cueilli des champignons et par erreur vous avez tué des membres de votre famille ou des amis. C'est terrifiant. Terrifiant et c'est la triste réalité. Bon, heureusement, c'est que 34 graves avec une moyenne de 3 décès par an. Donc 22 décès au total. Et c'est là où je veux vraiment insister, c'est que ces décès sont exclusivement dus à deux syndromes. Vous savez qu'il y a plusieurs syndromes toxiques suivant les espèces de champignons contenant certaines toxines. Et ben, c'est principalement le syndrome phalloïdien, 68%. Bon, là vous allez me dire, tu te fous de nous, le syndrome phalloïdien, c'est pas que la manite phalloïde, c'est aussi la galère marginée, c'est aussi les petites lépiotes. Ouais, mais vous allez voir dans la diapo suivante, c'est surtout la manite phalloïde. Et les syndromes sudoriens, donc tout ce qui est inocible et clitocible notamment. Donc ça va être finalement de cela qu'il va falloir se méfier. Les grands coupables, les véritables responsables de mort, en tout cas dans cette période de 2010 à 2017, dans cette étude, c'est principalement la manite phalloïde. J'avais lu quelque part qu'elle était réputée responsable de 90% des décès. Ici dans l'article, c'est la moitié des décès, quand même. Et après, c'est le clitocible, probablement le clitocible blanc, qui a sûrement été confondu avec le clitocible nébuleux, le clitocible petite prune, et l'innocible qui a dû être confondu avec, entre autres, le tricolome de la Saint-Georges. Vous voyez, en fait, ça veut dire que si on apprend à reconnaître ces trois grands toxiques, mais surtout la manite phalloïde, et c'était tout le point de ma précédente vidéo, eh bien on se prémunit de la moitié des décès qui sont survenus. Et on aurait pu prévenir les 11 décès qui sont survenus entre 2010 et 2017 si on avait bien formé ces pauvres gens à reconnaître la manite phalloïde. C'est tout l'intérêt. Voilà pourquoi j'ai autant insisté sur ce champignon et pas sur les autres, mais on va en parler des autres champignons, on en parlera dans une prochaine vidéo. Euh, alors, pourquoi les gens meurent surtout de la manite phalloïde et pas du cortinaire couleur de Roku, cortinaire très joli? Pourquoi? Bah, parce que on voit difficilement comment quelqu'un pourrait être tenté de manger un cortinaire de cette couleur-là, marron, bizarre, qui ne doit pas avoir un goût super et une odeur superbe, hein. Surtout qu'on va pas le confondre avec grand-chose. Je vois pas trop de comestibles qui ressembleraient au cortinaire couleur de Roku. Alors qu'en comparaison, la manite phalloïde, mais c'est évident que vous allez la confondre avec euh, les agarics, avec la russule verdoyante, avec la lépiote pudique. Euh, dans une même mesure, les petites lépiotes mortelles vont être confondues avec les grandes lépiotes comestibles. Le clitocible blanc, s'il provoque autant de décès, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on le confond avec le clitocible petite prune, etc. Donc c'est pas finalement la mortalité d'un champignon, ce n'est pas qu'une question d'être bourré de toxines redoutables qui vont détruire le foie, pour la manite phalloïde, c'est aussi et surtout une question de tromper la vigilance du mycologue, d'avoir un bon goût. La manite phalloïde, on sait tous que ça a un goût fruité, sucré, avec une bonne odeur de rose fanée. Donc en plus, quand vous le mangez, vous ne le reconnaissez pas. Vous avez des champignons tout aussi toxiques,
mais qui ont un goût dégueulasse et donc une amertume, et donc ça va vous empêcher de les manger, sauver beaucoup de gens. Vous allez vous arrêter de les manger avant d'atteindre la dose toxique. C'est aussi une question de dose, la mortalité. C'est sûr. Mais là, c'est une question de confondre avec autre chose. C'est tout l'intérêt. Donc si on apprend à identifier la manite phalloïde, au moins on se prémunit d'une mort certaine. Et vous voyez quand même, clitocibe et inocibe, moi j'aurais pas pensé à cela en deuxième et troisième position de responsabilité de décès. J'aurais carrément mis les petites lépiotes en deuxième position après la manite phalloïde et en troisième position la galère marginée. Euh, Clairement. Et c'est étonnant. Mais bon, après, c'est sur une courte période. Comme on l'a dit, on n'a pas pu identifier tous les champignons responsables. Donc c'est à prendre avec des pincettes, mais dans la plupart des études, c'est la manite phalloïde qui revient en premier lieu. La manite phalloïde et ses équivalents, hein. Donc voilà. Donc merci encore pour les commentaires. Franchement, ça me fait super plaisir d'avoir des avis constructifs, éclairés, pointus en dessous de mes vidéos, d'avoir des gens qui regardent mes vidéos, alors que bon bah je sais que les PowerPoint c'est pas très amusant. On va essayer de changer ça à l'avenir. Que bah, le titre il était clairement énervant, agaçant, donc je suis désolé. Mais voilà, faut des titres un peu qui attirent l'attention, qui agacent pour avoir des vues quelque part. Euh, Promis, on va parler des 10, 20 autres mortels, de tous les champignons toxiques et redoutables qu'il faut apprendre à reconnaître dans de prochaines vidéos. On va bien s'amuser, ça va être super. Et bon, j'ai déjà fait quelques sorties mycologiques là. Bon, avec la pénurie d'essence, ça va pas être trop possible de continuer, mais j'espère pouvoir vous montrer des photos, mes propres photos de champignons. Parce que là, c'est des photos volées à droite à gauche. Voilà, voilà. Bah merci, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à commenter surtout, ça me fait vraiment plaisir. Salut, salut.